Hello amis cancer, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois d'août 2024. Donc je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les cancers, ascendant lunaire, signe Vénus en cancer. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, je vais régler un peu mieux. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ressenti pour vous, amis cancer? Ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois. Il y a certaines personnes, en tout cas pour certaines personnes, soit elles vont faire leur coming out et le problème, parce que ça a été caché peut-être aux yeux de la famille, aux yeux des parents, des grands-parents, etc. Et là, il y a envie, en fait, de dévoiler les choses, de dire les choses, mais vous ne savez peut-être pas comment vous y prendre. Et pour d'autres aussi, le projet, j'ai envie de dire, ou l'envie de peut-être de changer éventuellement de sexe. Voilà, c'est un peu comme ça, je l'ai ressenti. Alors, heureusement que c'est pas pour tout le monde, hein. Enfin, j'ai heureusement, enfin, vous avez compris, c'est pas tout le monde, voilà. Et pour d'autres... elles refoulent un peu leur sexualité. euh, Elles ont envie d'autre chose. Et si vous êtes en couple avec le partenaire, le ou la partenaire, peu importe, ça passe pas en fait. Vous voyez, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Et il y a des petites choses qui coincent. Mais ne vous sentez pas coupable. Comment je veux dire, ne vous sentez pas brimé non plus parce que c'est pas grave, hein. Si les autres ne sont pas d'accord avec vous, c'est pas leur problème en fait. Votre vie, c'est là on vous dit quand même de prendre votre vie en main. Je sais que c'est pas facile, hein, c'est sûr qu'avec la famille tout ça, mais parfois il faut aussi savoir s'écouter. Si c'est pas, comment dire, si c'est quelque chose qui vous travaille depuis de nombreuses années, voire des dizaines et des dizaines d'années, et que vous dites, ok, là, je me sens pas bien, ça fait des années que j'y pense, vous saviez pas comment faire, et vous allez commencer à entreprendre certaines démarches. Mais par contre, c'est vrai que vous voulez absolument demander un peu l'avis de la famille, ce qui est problématique, parce que peut-être que la famille ne se rendait pas compte à ce moment-là il y avait un souci. Moi, c'est un peu comme ça que je le ressens. Alors, les petits messages du Ho'oponopono. Je reprends mon pouvoir et ne laisse personne décider de ma vie. Lorsque nous acceptons la responsabilité des événements que nous vivons, nous pouvons agir sur eux. Nous reprenons le pouvoir sur notre existence, qui est notre bien le plus précieux. Et là, c'est valable aussi bien pour la famille, pour les amis, pour qui que ce soit qui n'est pas vous en fait. Voyez, c'est je reprends mon pouvoir et ne laisse personne décider de ma vie. Parce que peut-être que justement, ce projet-là, vous en aviez déjà parlé et certaines personnes n'étaient pas forcément d'accord avec vous, ne voulaient pas, enfin, ils vous ont peut-être menacé ou faire ce genre de choses. Peut-être pour vous intimider, peut-être parce qu'ils avaient peur aussi de l'inconnu, parce que bon, après, je n'émets aucun jugement, attention. Par contre, c'est vrai que quand l'âme décide de s'incarner sur cette terre, c'est qu'elle doit traverser ces épreuves, vous voyez, de les travailler, de les traverser, de les, entre guillemets, de les guérir. Et on a tous de toute façon ce côté féminin et masculin, ça on est d'accord. Je vais prendre mon exemple à moi, je sais que j'ai beaucoup d'énergie masculine et ça il faut que je rééquilibre avec l'énergie féminine, donc j'y travaille. J'avoue que j'y travaille pas beaucoup, mais j'y travaille. Et là pour moi avec le chakra sacré, c'est aussi de rééquilibrer le féminin et le masculin. Et peut-être justement par rapport à ce que je vous disais, d'accepter aussi de qui on est, même si notre âme a une énergie entre guillemets masculine et que nous, corps physique, énergie féminine, il faut savoir un petit peu mixer les deux.
Après, c'est comme ça que je ressens la chose. Peut-être que dans une vie antérieure, je sais pas, alors je vais prendre mon exemple, dans une vie antérieure, j'étais un homme et je me comportais, on va dire, pas forcément bien avec les femmes. Et forcément, ça se répercute un peu sur cette vie-là. Vous voyez, c'est pour ça que l'univers s'est dit, non, toi, tu vas être en femme et tu vas comprendre ce que tu as fait subir dans tes vies passées. Voilà. Donc là, c'est un peu l'idée. Alors, je veux pas dire que c'est karmique, c'est juste que votre âme s'est incarnée dans un corps, qu'il soit masculin ou féminin, on s'en fout, c'est un véhicule. D'accord, pour traverser des choses, pour apprendre des choses aussi, c'est l'expérience. Les expériences et les leçons. Est-ce que vous avez fait un travail en amont aussi avec peut-être des personnes, on va dire, un peu spécialisées dans ce sujet-là? Après, comme je dis, je reste focus sur cette thématique. Mais c'est aussi, pour moi, ça peut parler également d'une relation, alors une ou des relations, donc que le cancer a ou a eu, et qui peut-être justement, vous avez envie de certaines choses, peut-être d'expérimenter certaines choses, et peut-être que ça vous bloque, ou vous n'osez pas franchir le pas, et peut-être si, en discutant avec votre partenaire, mais ça peut coincer, vous voyez, parce que comme je disais, on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde sur ce sujet-là. Ça ne veut pas dire d'aller voir ailleurs, hein, ça veut dire juste que, ok, peut-être qu'il n'y a plus rien, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'exotisme, parce que bon, je vois l'étranger, donc peut-être, hein, c'est possible, j'ai envie d'exotisme, j'ai envie de... Voilà, et après, moi, je vois plutôt, c'est plutôt la première option que je vous disais, que vous réprimez peut-être certaines envies, et où vous pouvez être aussi bisexuel, hein, c'est possible, hein, et votre entourage, ils comprennent pas trop, voyez. Alors, beaucoup de personnes ne sont pas très ouvertes, hein, de ce côté-là. Bon, l'énergie principale, vous avez le battleur à l'horizontale. Donc, on a envie de mettre les choses en place, mais il y a des choses qui bloquent. Alors, est-ce que c'est la peur? Est-ce que vous savez déjà peut-être la réponse vis-à-vis de votre partenaire, de votre famille, peut-être de vos enfants aussi, ça c'est possible, la lignée familiale. Mais on a envie de mettre les choses en place. En tout cas, moi, je vois comme si vous aviez pris les renseignements nécessaires, mais vous n'osez pas franchir le pas, comme si vous attendiez l'aval de certaines personnes. Alors que là, on vous dit, je reprends mon pouvoir et ne laisse personne décider de ma vie. Alors après, je vais donner un exemple, mais après, je ne sais pas si cette personne a sauté le pas ou pas. Mais c'était le père, je crois, de la famille Jenner, là, vous savez, les Américains, là. Donc, après, je ne sais pas s'il a franchi le pas, mais j'ai vu certaines personnes, je ne vais pas dire je connais, parce que non, je ne les connais pas forcément, mais il y a une personne sur TikTok, justement, qui était une femme, une jeune femme, hein, très belle, et elle ne se sentait pas femme, elle se sentait homme. Elle se sentait garçon, elle se sentait homme, énergie masculine. Du coup, elle a commencé à entreprendre les démarches. Alors peut-être, il me semble que je crois peut-être la famille avait du mal un petit peu à accepter les choses, mais après, c'est sa vie à lui, elle, et voilà quoi. Et effectivement, alors par contre, c'est vrai que ça demande de la réflexion, d'entreprendre ces démarches-là, parce que le traitement, il est à vie en fait. Il y a beaucoup de choses, il y a des opérations, il faut vraiment être conscient ou consciente de ces changements qui ont un énorme impact. Vous voyez, ce n'est pas forcément que de la physique, de la chirurgie esthétique ou de la chirurgie constructive, réparatrice, mais c'est aussi psychologique. Je ne parle pas de l'aspect financier, mais là vraiment l'aspect psychologique, parce que
C'est tout un univers là qu'on va transformer, tout autour de soi. Alors, l'oracle des météores, j'ai le chakra sacré. Le chakra sacré, donc comme vous voyez, c'est la couleur orange, c'est la couleur des envies, la couleur des désirs, de ce qu'on a envie, je vais dire je suis aussi, des désirs en fait, vous voyez, c'est vraiment... et là, vous voyez, avec le rêve enfermement, pour moi, il y a vraiment des choses qui sont réprimées, bridées aussi, comme si je ressentais de la frustration. Et là, on me dit, il va falloir retravailler dessus ou reprendre son pouvoir co-créateur, parce que c'est ça aussi. Ça veut pas forcément... le pouvoir co-créateur, ça veut pas forcément dire changer forcément de sexe, hein, mais de reprendre sa vie en main, de reprendre sa vie en main, pardon, reprendre son pouvoir co-créateur et de décider enfin de ce que vous voulez vraiment dans votre vie et d'y prendre plaisir. C'est ça, pour moi. C'est vraiment ce que je ressens. Avec l'oracle des 7 énergies, j'ai la puissance de l'action. Donc là, vous voyez, avec le battleur qui est l'horizontale, on est bloqué. J'ai, avec l'oracle des météores, j'ai quand même le ralentissement. Donc on n'ose pas encore franchir le pas. On se pose beaucoup de questions. Mais en attendant, ça vous met un peu dans le mal. Donc prenez vraiment que ce qui résonne. Hein. Donc si vraiment l'aspect changement de sexe ou peu importe, ça ne vous parle pas, prenez aussi que si vous êtes en couple ou vous avez eu des relations, que vous, il y a des choses que vous avez envie, mais peut-être que vous réprimez et que finalement vous étiez toujours à la coupe, à la merci de votre partenaire en écoutant plutôt ce que lui ou elle voulait plutôt que vous. Vous voyez, je reprends mon pouvoir et ne laisse personne décider de ma vie. C'est-à-dire que si vous étiez avec des partenaires qui vous disent « moi j'aime ça, et vous disiez oui juste pour faire plaisir, bah ça va pas. Parce que là, il y a le chakra sacré qui va se bloquer. Vous voyez, parce que vous ne le faites pas par envie. Vous le faites, je ne vais pas dire par obligation, mais le mot obligation est peut-être un peu fort. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et là, on reprend son pouvoir co-créateur. On agit. Bon, il y a encore des petites choses, c'est pas encore, on va dire, on agit du jour au lendemain, c'est bon, j'ai pris ma décision. Non, on met des choses en place. Là, pour moi, il y a vraiment mettre des choses en place. Avec le rêve du chaman, j'en ai eu 2. Donc, on me reparle encore de confiance en votre pouvoir magique, le pouvoir co-créateur, votre propre pouvoir. Alors, le rêve du chaman, j'en ai eu 2. La fille aux racines, reniement de soi. Et l'épée du magicien, confiance en votre pouvoir magique. Regardez-les bien. En plus, elles ont la même couleur. Le reniement de soi, c'est faire passer les autres avant vous. Laisser le pouvoir aux autres. Vous voyez, s'oublier. Ne plus penser à soi. C'est aussi de refouler les choses, les désirs, les envies qu'on a. Et là, on vous dit, faites-vous confiance. L'épée du magicien, confiance en votre pouvoir magique. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez des pouvoirs magiques. Hein. Vous avez juste ce pouvoir co-créateur de pouvoir changer les choses de votre vie. Je sais que ça va être difficile pour certaines personnes, mais parfois, il faut savoir couper les liens, couper le cordon, avec les personnes qui ne nous respectent pas, qui ne nous écoutent pas, qui sont dans des croyances, on va dire, un petit peu étriquées et limitantes. Je vais donner pareil un exemple. Je parlais d'une personne, on va dire, qui est homosexuelle et qui est d'une certaine religion. Je peux vous dire que sa famille n'est pas du tout d'accord. Hein. Et à chaque fois, elle essaye justement de tout casser. Au lieu de prendre le temps d'écouter cette personne, cet ami, au lieu de prendre le temps d'écouter, d'être à l'écoute, non, ils sont vraiment dans leur croyance, voilà, une femme doit être avec un homme et c'est tout, quoi. L'âme n'est pas homme ou femme, l'âme est une énergie. Donc elle va s'incarner, qu'elle se soit homme ou femme, et par rapport aussi, comme je vous expliquais tout à l'heure, aux vies antérieures, quand elle va s'incarner, au niveau karmique, ça je peux vous en parler,
Comme je vous disais, peut-être dans une vie antérieure, vous étiez homme, vous avez fait la misère aux femmes, et dans cette vie-là, vous êtes une femme et vous subissez la même chose que vous avez fait subir dans une vie. Vous voyez? Donc, il y a tout ça qui rentre en compte. Donc, il faut pas s'arrêter à homme ou femme. Il faut s'arrêter à l'âme. Vous voyez, l'âme est une énergie et elle est dans votre corps. Que ce soit homme ou femme, elle aura des envies, des désirs, comme vous. Hein. Après, je ne dis pas que si on n'est pas en alignement enfin, comment dire, en accord, on va dire, d'un commun accord entre l'âme et le corps et le nous, quoi, physique, ça peut avoir des conflits. Parce que ça aussi, je l'ai vécu. Donc, on n'était pas tout à fait en accord. Il y avait des pourparlers. Enfin, bon, bref. Même si c'est votre parcelle divine en vous, l'âme. Vous voyez, elle est en vous. Donc, elle vibre avec vous. Allez, l'oracle de la gratitude. J'ai le soutien. Regardez bien cette image. Pour moi, vous n'êtes pas seul. Enfin, pour moi, on n'est jamais seul. De toute façon, il y a toujours nos guides, nos anges, etc., nos ancêtres, nos défunts, peu importe. Et vous pouvez compter aussi sur certaines personnes. Ça peut être aussi certains membres de votre famille qui vont être d'accord avec vous, qui vont approuver votre projet. Ça peut être aussi des amis. Ça peut être peut-être des collègues. Vous voyez ? Donc, on n'est jamais seul. Peut-être aussi, certaines personnes auront besoin de soutien, on va dire, thérapeutique. Hein, c'est possible, hein, pour discuter, pour parler, pour comprendre certaines choses. Voilà, je vous laisse la prendre en capture d'écran et je vais vous lire le sujet, le texte qui est associé. Donc, l'image, la carte, plus le texte, vous pourrez le vibrer pendant 21 jours. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Ok. Affirmation. J'offre mon soutien à mes amis et à mes proches et reçois le leur en retour. Lorsque vous pouvez compter sur quelqu'un pour vous soutenir dans les moments difficiles, vous vous sentez plus fort et plus apte à relever les défis. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Ça manque un peu d'action. On vous dit de bouger un petit peu là. Les personnes sur lesquelles vous pouvez compter peuvent être des membres de votre famille, des amis, des collègues de travail ou d'autres personnes de votre entourage. Vous développez un réseau soutenant lorsque votre vie est harmonieuse et que vous vous sentez heureux et détendu. Vous pouvez nouer des amitiés avec les personnes avec lesquelles vous échangez. Prenez vos pauses au travail ou pratiquez une activité physique. Cultiver votre cercle d'amis peut vous aider à mieux gérer votre stress, à atténuer votre anxiété, à renforcer votre estime de soi et à améliorer votre bien-être général. Vous pouvez constituer votre cercle social par différents biais, par exemple en vous inscrivant à une salle de sport ou à une activité sportive régulière. En effet, pratiquer un loisir peut vous aider à rencontrer des personnes qui partagent les mêmes intérêts que vous. Faire du bénévolat est une autre manière de vous impliquer dans votre communauté et de partager vos valeurs avec d'autres personnes. Faire partie d'un réseau soutenant exige de la réciprocité. Lorsque vous vous investissez pleinement dans vos amitiés, vous constatez bientôt que celles-ci se transforment en relations durables. Joignez les personnes que vous aimez par téléphone ou par email. Invitez vos amis à se rencontrer et faites savoir à vos proches que vous êtes là pour eux. Célébrez la réussite des autres et évitez de vous comparer ou de vous sentir en compétition avec eux. On parlait d'adversaires là aussi. Hein. Sachez écouter. Soyez attentifs à ce qui fait plaisir à votre famille, à vos amis. Alors, oui, mais en fait là, ça parlerait plus d'amitié, mais c'est aussi valable pour vous. Vous voyez, pour les autres, hein, c'est pas que vous qui vous devez... Si par exemple vous avez des désirs et que votre famille ou vos amis vous dit bah non je veux pas, après c'est votre vie, vous voyez ce que je veux dire. Même si au risque de blesser certaines personnes, mais après c'est aussi pour vous hein, que vous faites certaines choses, mais pour vous.
J'en étais où? Sachez écouter, soyez attentif à ce qui fait plaisir à votre famille et à vos amis. Si vous aimeriez que quelqu'un soit là pour vous, rendez-vous disponible pour lui lorsqu'il a besoin de vous. Surveillez votre énergie et adaptez votre manière de soutenir les autres lorsque vous sentez que cela commence à vous épuiser. Renforcez les relations que vous avez déjà tout en continuant à honorer vos besoins. Voyez, toujours honorer ses besoins avant. Alors, après, comme je dis, chaque mot, chaque acte, chaque pensée a ses conséquences. À partir du moment où on agit pour sa propre vie, pour ses propres besoins, ses envies, ses désirs, sans que ça puisse avoir des conséquences sur les autres, c'est ok. Surveillez votre énergie, adaptez votre manière de soutenir les autres lorsque vous sentez que cela commence à vous épuiser. Renforcez les relations que vous avez déjà tout en continuant à honorer vos besoins. Lorsque vous appréciez les personnes qui vous soutiennent, vous vous sentez comblé par leur encouragement et leur amour. Vous voyez, on me parle de transformation aussi. Alors, je ne vais pas dire transformer forcément dans la matière, mais c'est aussi mental, psychique, psychologique. On change certaines choses, on prend conscience aussi de notre vraie valeur et de ce qu'on a envie de tolérer et de plus tolérer. C'est vraiment une belle transformation qui se fait parce que vous allez enfin écouter vos désirs, vos envies. Et si les autres ne sont pas d'accord avec vos rêves, et vos envies, vos désirs, en tout cas ce qui vous tient vraiment à cœur, pour vous en plus, hein, pas pour les autres, mais pour vous, c'est qu'ils sont eux-mêmes dans des blocages, vous voyez, parce qu'ils n'arrivent pas à accepter et à tolérer parce que c'est pas la normalité. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez bizarres. Alors, l'oracle des guide du mieux vivre. Demandez de l'aide, vous n'êtes pas seul. Apportez-vous de l'aide en demandant aux autres de vous aider. L'aide peut venir des autres dans la mesure où vous acceptez de la demander. Effectivement, c'est normal. Les autres peuvent réellement vous apporter une écoute, un conseil, un soutien, une force supplémentaire pour mieux avancer. Si vous restez devant vos murs, vos épreuves, en ne faisant pas cette démarche, personne ne va deviner vos attentes et vos besoins. Allez, on cherche de l'aide. Demain sera un autre jour. Si vous vous avancez vers les autres de vous-même, une âme peut en cacher une autre pour vous aider. Et bien là, vous voyez, je pense que c'est ça, le battleur à l'horizontale. C'est qu'on a envie, mais on ne sait pas comment. On ne sait pas comment faire. On manque peut-être, on a l'impression de manquer de soutien dans certaines démarches. Moi, c'est vraiment quelque chose de puissant, là. Je vois pas forcément le couple, hein, clairement, mais je vois vraiment pour vous-même, vous voyez, l'amour de vous-même. Si déjà vous ne vous sentez pas bien dans votre corps, c'est qu'il y a quelque chose à travailler, vous voyez. C'est vraiment ça qui m'impacte le plus dans ce tirage-là. Donc encore une fois, comme je disais, ça ne parle pas à tout le monde. Hein. De toute façon, on ne peut pas vivre tous la même chose, c'est pas possible. Donc ça parlera vraiment à certaines personnes. Sachez qu'il y a énormément de personnes cancer sur cette planète. Donc voilà. Je parle pas que de la France, je parle de la planète. Alors, l'oracle des miroirs, j'ai rêve, enfermement, sexualité, correspondance, instabilité, projection, étranger, séparation, hérédité, accusation. Avec l'oracle de la triade, j'ai adversaire, mort, nadir, lumière, bénédiction. Alors, là pour moi, c'est comme si vous traversiez un petit peu un espèce de chaos, un tourment, un chaos mental. Vous voyez, le rêve, l'enfermement, l'adversaire, c'est aussi votre dualité. Vous savez pas trop quoi faire. Peut-être que vous-même, hein, vous vous autoflagellez en disant mais pourquoi je suis comme ça, pourquoi je peux pas être normal comme tout le monde. Non, on n'est pas des moutons. Voilà. Chacun est individuel. Chacun a sa propre vie, sa propre existence, ses propres rêves, ses propres envies, ses désirs. Donc là, maintenant, on arrête de les réprimer, on arrête de les refouler, on va accepter. Peut-être que là, pour moi, la mort, c'est vraiment une conversation avec certaines personnes. Alors, je vois pas forcément, mais comme je vous dis, peut-être ceux qui sont avec eux en couple, il y a quelque chose qui ne va plus, il y a plus rien, et vous, ça vous frustre aussi un peu quelque part. Et pour d'autres, c'est enfin de dire maintenant, on va dire les choses.
Et c'est ça, en fait, cette peur de dire les choses parce que vous avez peur de la réaction des autres. Vous voyez, l'instabilité, projection, on se dit qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, je leur dis, bah voilà, je veux faire ça, je veux faire ça. L'étranger, séparation, hérédité, accusation. Forcément, il y en a beaucoup qui ne vont pas comprendre vos choix. Peut-être que certaines personnes vont aller à l'étranger aussi. Hein, elles ont besoin de changer de pays, peut-être. Alors, Nadir, effectivement, dans le jeu, c'est une carte négative. Pour moi, il faut parfois arriver au chaos pour retrouver la lumière. Et pour moi, vous voyez, bénédiction, c'était un cadeau qu'on vous dit. Même si parfois on ne va pas le comprendre, mais quand alors, je vais donner un petit peu mon exemple. Quand on s'incarne sur cette terre, donc on choisit nos parents, grands-parents, enfin on choisit la famille, d'accord? Mais c'est pas pour rien, c'est qu'il y a des liens aussi de vie antérieure avec ces membres, peut-être pas tous, mais en tout cas certains. Et il y a des choses qu'on doit traverser et travailler. Parfois, bah, on se dit, bah, on est dans cette vie-là, on s'est incarné dans cette vie avec cette famille, mais on ne comprend pas qu'est-ce qu'on fait dans cette famille, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas cohérentes, qui ne sont pas en lien avec vos aspirations, vos désirs, et il y a une incompréhension, aussi bien de l'un que de l'autre, parce que vous ne comprenez pas pourquoi eux ne vous acceptent pas, et eux ne comprennent pas pourquoi vous, par exemple, bah, vous ne vous pliez pas à leurs exigences, ou en tout cas, vous ne vous pliez pas à la normalité. Vous voyez, vous dites, mais pourquoi c'est... Et c'est grave quand même d'avoir ce jugement, de dire, tu n'es pas normal. C'est quoi la normalité, en vrai? Qu'est-ce que la normalité? C'est se mettre dans des cases, d'appartenir dans certains types de cases. C'est horrible, c'est comme si on était en prison. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, pour l'oracle des météores, j'ai moi. Alors attendez, on va regarder un peu ce qui se passe. Vous voyez? Miroir magique. Vous voyez, je vous disais la protection, de prendre de la distance avec certaines personnes. On me parle de santé aussi. Donc, vous voyez, j'étais vraiment... Et peut-être que vous allez enfin prendre la décision qui va être une évidence pour vous et qui va vraiment vous combler de joie. Alors oui, les réunions, bah forcément, il y aura plusieurs réunions, hein, forcément, de discussion, de mettre les choses vraiment, savoir si vous êtes vraiment d'accord, parce que c'est un très lourd engagement et une grosse responsabilité aussi. Aussi bien pour vous que pour les autres. Allez, l'oracle des météores, moi en cours. Donc la décision, elle va se faire là. La décision, elle va se faire là. Le changement imminent. En tout cas, la prise de conscience au niveau mental, vous savez. Après, j'ai ralentissement, période de stagnation. Mais j'ai quand même l'année en cours. Donc, il y a quelque chose qui va se faire, mais il faut être patient. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il y aura, je pense, énormément de pourparlers, de négociations, de comprendre les choses pour être sûr, pas sûr d'être, peut-être avoir des suivis aussi thérapeutiques en amont, justement pour prendre les bonnes décisions et ne pas vous tromper, ne pas regretter, parce qu'une fois que le chemin il a amorcé, on ne peut plus revenir en arrière. Bon, amis Cancer, 3 messages des anges de l'amour, 1, 2 et 3. Je vous laisse en choisir une parmi les 3. Allez, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Pour ceux et celles qui sont en couple, et que comme je vous disais, il y a peut-être des envies, des désirs qui sont réprimés, ou peut-être parce que vous disiez toujours oui à votre partenaire, et que vous mettiez un petit peu à l'écart. Et bien là, c'est bien aussi d'apprendre à discuter, de dire voilà, moi j'ai des envies aussi, de vraiment prendre le temps de discuter, parce que une relation ne se fait pas du jour au lendemain. L'amour se construit petit à petit. L'amour il se construit, il se rencontre pas, il se construit. C'est pas vous rencontrez quelqu'un, hop, c'est la personne de ma vie. Non, on apprend à discuter et on voit si ça match ou pas. Et je parle pas du physique là, je parle vraiment cœur à cœur, une conversation cœur à cœur. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et oui, tout le monde mérite l'amour. Voilà. J'en dirai pas plus.
Non, tout le monde mérite d'être aimé, mais aussi tout le monde mérite d'aimer. Parce que c'est pas le tout d'être aimé, mais il faut aussi savoir aimer. Et ça, euh, j'ai deux chansons en tête. Savoir aimer de Florent Pagny et aimer est plus fort que d'être aimé. Donc pensez-y que s'aimer soi-même est beaucoup plus puissant. Et je parle pas d'ego, là, je parle vraiment de l'amour de soi, avec les valeurs, le respect qu'on s'accorde à soi-même, le temps qu'on s'accorde à soi-même. Et pour ceux qui ont la carte numéro 3, facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Eh ben, c'est pour ça que parfois il faut savoir aussi couper les liens parce que le sentimental, ça englobe tout le relationnel, hein. Ce n'est pas que le couple. C'est, comme je disais, la famille, les enfants, etc., les collègues, peu importe. C'est le soi-même aussi, voyez. Donc là, le plus important, c'est de vous faire confiance et de retrouver la foi en vous et de savoir ce que vous voulez vraiment et de commencer à faire ce pouvoir co-créateur de vous écouter. Voilà, amis Cancer, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.